Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cœur battant, mais souvent un peu oublié, d'une installation solaire, l'onduleur. Et on va voir que c'est bien plus qu'une simple boîte. En fait, c'est le véritable cerveau de toute l'opération. Alors, pour vraiment saisir à quel point ce composant est essentiel, je vous propose de commencer par une petite devinette. C'est elle qui va révéler tout l'intérêt de la chose. Alors, à votre avis, c'est une question un peu piège, je vous l'accorde. Prenez une seconde pour y réfléchir. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver si on connectait ces deux mondes sans intermédiaire? Gardez votre réponse en tête, on y revient tout à la fin. Et voilà, on a déjà un gros indice. L'onduleur, c'est cet intermédiaire, c'est le traducteur. Sans lui, l'énergie qui sort des panneaux, eh bien, elle est brute, elle est sauvage et surtout, elle est complètement inutilisable pour nous. Il faut le voir comme un interprète entre deux langues qui sont absolument incompatibles. D'accord, mais de quelle langue on parle au juste? Pour comprendre, il faut plonger dans la différence fondamentale, vraiment la base de tout, entre deux types de courants électriques. Voilà le nœud du problème. D'un côté, on a les panneaux qui produisent du courant continu, ou CC. C'est simple, les électrons s'écoulent tranquillement, toujours dans le même sens, un peu comme une rivière. Et de l'autre, il y a la maison, le réseau, qui eux fonctionnent uniquement en courant alternatif, le CA. Là, c'est complètement différent. Les électrons ne s'écoulent plus, ils vibrent sur place en changeant de direction 50 fois par seconde. Tenter de brancher l'un sur l'autre, c'est comme mettre du diesel dans un moteur essence. Incompatibilité totale. Mais attention, l'onduleur ne se contente pas de traduire. Ce serait trop simple. Son vrai talent, c'est d'optimiser. Pour être sûr de tirer le maximum de chaque rayon de soleil, il utilise un algorithme extrêmement malin qui s'adapte en permanence. Le vrai génie de l'onduleur, c'est ça, le MPPT. Il faut savoir que la puissance d'un panneau solaire, ça varie tout le temps. Un nuage qui passe, la température qui monte, et hop, tout change. Le MPPT, c'est un peu comme un cycliste du Tour de France qui changerait de vitesse en continu pour trouver la cadence de pédalage parfaite, que ça monte ou que ce soit plat. Le but, toujours extraire le maximum de puissance possible. Et pour faire ça, l'algorithme suit une règle mathématique universelle, une loi physique. C'est l'équation de la puissance. Elle dit que la puissance, P, est toujours égale à la tension, U, multipliée par l'intensité, I. Le jeu de l'onduleur, c'est donc de jongler en permanence avec U et I pour que le résultat de cette multiplication soit le plus grand possible à chaque instant. Allez, décortiquons ça vite fait. P, c'est la puissance, c'est notre objectif, ce qu'on veut à tout prix. U, c'est la tension, on peut l'imaginer comme la pression de l'eau dans un tuyau. Et I, c'est l'intensité, le courant, ce serait le débit de l'eau. L'onduleur, en temps réel, il joue avec la pression et le débit pour que la puissance finale, P, soit toujours à son maximum. Bon, on a compris le pourquoi, maintenant passons au comment. Comment, physiquement, est-ce qu'on arrive à inverser l'électricité? Comment on passe de cette belle ligne droite du courant continu à la vague sinusoïdale de l'alternatif? Alors tout ça se passe grâce à une petite merveille d'ingénierie qu'on appelle un pont en H. Comme on le voit à l'étape 1, ça repose sur 4 interrupteurs électroniques qui sont capables de s'ouvrir et de se fermer des milliers de fois par seconde. Ensuite, aux étapes 2 et 3, ils fonctionnent par paires. 2 s'ouvrent, forçant le courant à passer dans un sens, puis ils se ferment et les 2 autres prennent le relais, forçant le courant à aller dans l'autre sens. Et le résultat de ce balai ultra rapide, c'est l'étape 4. Le flux continu est transformé en une onde alternative parfaite à 50 Hz. Le truc, c'est que ce basculement permanent, ce n'est pas gratuit. Ça a un coût et ça crée un énorme problème pour les ingénieurs. Ce problème, il est décrit par une autre équation célèbre, l'effet Joule. P égale R fois I au carré. Dans cette formule, P, c'est la puissance qui est perdue sous forme de chaleur. R, c'est la résistance électrique des composants, une sorte de friction inévitable. Mais le détail qui change tout, c'est ce I au carré. Ça, c'est le point crucial. Ça veut dire que si on double l'intensité du courant, on ne double pas la chaleur, on la quadruple. Cette augmentation exponentielle fait de la chaleur l'ennemi public numéro 1 de l'onduleur. Et voilà où on voulait en venir. Toute cette chaleur générée par ce travail acharné fait de l'onduleur la pièce la plus fragile, la plus vulnérable de toute l'installation solaire. C'est en quelque sorte son maillon faible. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, il n'y a pas photo. Un panneau solaire de bonne qualité peut facilement tenir 30 ans. Par contre, un onduleur, même un très bon, à cause de ce stress thermique permanent et de la complexité de ses composants, il a une durée de vie qui tourne plutôt autour de 10 ans. Il bosse dur, il chauffe et donc il s'use beaucoup plus vite. Et nous voilà revenus à notre question du début. Alors, le verdict? La bonne réponse était bien la C. Il ne se passe absolument rien. Sans l'onduleur pour traduire le courant et adapter la tension, le frigo ne reconnaît même pas l'énergie qu'on lui envoie. C'est comme si elle n'existait pas pour lui.
Pour résumer, l'onduleur, c'est beaucoup plus qu'un simple convertisseur. C'est lui qui assure la sécurité de toute l'installation, c'est lui qui maximise le rendement des panneaux à chaque seconde, et c'est encore lui qui synchronise la production à la perfection avec le réseau électrique. C'est vraiment la pièce maîtresse, un véritable cerveau, constamment sous pression. La prochaine fois, on s'attaquera à un autre sujet, la géométrie solaire, et on verra pourquoi l'orientation plein sud n'est pas toujours la solution miracle. Mais d'ici là, si cette explication a soulevé des questions, par exemple sur la différence entre les micro-onduleurs et les onduleurs centraux, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On est là pour ça.